Et l'autre fois encore, nous là pour nous instruire dans la parole de Dieu. Nous gagnons plusieurs sujets à traiter pour tant ça. De premier tour, nous gagnons un sujet difficile et nous pourrons aborder le matin. L'important pour l'Église qu'on est li, pour l'Église comprendre très bien, ça nous les périodes de la grande tribulation. Nous pourrons l'ouvrir avec les matins dans Matthieu 24, le verset 21. Matthieu 24, le verset 21. Que Bible Paul ouvre là-dedans dit. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Parole du Seigneur. Ô Dieu, que ta parole joigne cœur les plus durs et guérit blessures. Parlez, cher Seigneur, à travers ton serviteur. Et chaque monde qui attendait va joindre vérité pour nous. Alors Jésus nous prie. Amen. Nous avons enseigné maintenant sous ça nous relève la grande tribulation. Jésus-Christ, dans le discours, il t'a parlé sur la fin des temps. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus exposé du discours. Elle t'a montré plusieurs bagailles qui va marquer fin temps. Nous avons regardé ensemble l'enlèvement de l'Église. C'est une série d'événements qui arrivaient. Nous disons que l'Église finit en vain. Deuxième bagaille qui va sur la terre, c'est la grande tribulation. La grande tribulation, son période que l'humanité attend, son période réelle que liée. L'a commencé, l'Église a fini quitter la terre. Jésus-Christ déclarait, pas jamais gagné, il y a un bagage comme ça encore. Pas de gagner lui avant, pas de gagner une qui a semblé avec lui. La tellement terrible pour la terre. Son période de détresse que l'histoire pourra jamais rapporter. Le monde entier pourra vivre. Il pas sembler avec tant de noyés. La plus terrible que tant de noyés. Qui ça quoi le fait le plus terrible que tant de noyés? De l'eau a été égorgé mon yo. Et on t'est mouru. Mais la grande tribulation, douleur qui peut le gagner, la mort pas exister. Sans souffrance terrible qu'il a pied pour le monde. Jésus et Lélie, ils ont un temps difficile. Et les disciples, nous connaissons nous-mêmes des tribulations dans le monde. Jean 16, verset 33. Mais tribulations, ça y est, on ne peut pas comparer avec ça, nous les grandes tribulations. En période qu'attendent les hommes, et nous dit son période spéciale, il y aurait les lits en période de désolation. Qui s'est caractérisé grande tribulation? Comment le monde pourra recevoir et pour ça? Parce que les gens qui ont encore habité sur la terre, comment ils pourront réagir dans l'époque grande tribulation? Pas seulement la frappé un pays, mais grande tribulation a frappé le monde entier. Personne pas protégé.
personne pas préservé. Même gens, virus là, les frappé la terre, les frappé en Chine comme une simple maladie qui frappait un côté en Chine. Et environ 3 mois, il y a un virus contre tout côté sur la terre. Même pays qui reculé, et bien, le virus que nous le corona, joignent. Il y aurait une pandémie parce que c'est complètement mondial. Grande tribulation, lui-même tout, il pas attaqué un petit pays, mais il a attaqué le monde entier. Son période de persécution extraordinaire. Et il n'y a pas ni monde qui est riche, ni monde qui est pauvre. Il n'y a pas ni esclave, ni libre. Tout le monde qui est sur la terre a dans le même panier. Ou quand remarqué Corona là, il n'y a pas de royaume. Il entre en Angleterre, il frappé, il entré en Italie, il frappé, il entré tout en Allemagne, il frappé, il entré aux États-Unis, il frappé, même dans le Congrès des États-Unis. Ah ben, grande tribulation aussi, l'assemblée. Vous allez profiter de ça pour nous parler d'événements ça. Parce que la pandémie les mondiale, lui permet facilement nous expliquer comment le monde là pour aller. Là peut couvrir le monde entier. J'aime bien pour connaître la grande tribulation. C'est qui genre les hommes pour réagir dans l'époque de grande tribulation. Est-ce que les hommes ont cessé d'agir mal? Est-ce que les hommes ont pris conscience de l'état pour y repentir? C'est ça qui pourra faire faux message là. Comment les hommes pour réagir dans la grande tribulation. Les hommes pour le cacher en bas montagne. Ils vont dire caverne, cachez-nous, rocher, cachez-nous. Montagne tombez sur nous. Et cachez-nous devant la face de l'agneau et devant le corps de l'agneau. Révélation 6, verset 16. Jean révélé dans l'époque de grande tribulation, mais qui l'homme pour réagir. Il peut réagir et il peut voir. Sous qu'à observer le monde entier, il a essayé de chercher côté pour arranger. Parce que le monde n'a menacé aux catastrophes. Les hommes scientifiques, ils ont fait toutes sortes d'arrangements. Les hommes prennent la ligne, les hommes prennent le Mars. Les hommes à voyager dans l'espace, savent chercher comme ça. Ils ont côté pour cacher, là le monde bouleversé. Mais espérez qu'on comprenne. Il a fait des gratte-ciel, il a fait des souterrains. Il a dit si tu as tremblé, n'a servi avec matériaux, l'aile tremblé, les papes qui a affecté Caïsar, la pie solide. Les hommes identifiaient la terre qu'ils ont habité, ils ne pas là pour tout le temps. Il a cherché moyen comment il est capable de protéger les gens. On a lu verset ça pour exactement qui ça veut dire les événements de grande tribulation frapper la terre. Dans Apocalypse 6, verset 16, mais qu'ils a Jean te révélé dans la parole. Et il disait aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous et cache-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Verset 17. Il parle, dit, montagne, cachez-nous, en bas colère Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Maintenant, il parle le lion de la tribu de Juda. Le lion qui parle ravager le monde. C'est Jésus-Christ même, il parle roi d'Aurel, il parle en colère. Pour lui, juger les hommes qui étaient rebelles contre lui. Qui étaient agi mal contre lui-même. Et on dit clairement, qui est-ce qui a résisté? L'agneau va en colère. Lorsque les hommes, devant cette situation,
les hommes à présenter devant mon Dieu. Et il a dit tête dans l'espace de la fin, il a connaissé la fin. Et la Bible a dit, ce n'est pas encore la fin, c'est le commencement de la douleur. Et on dit que nous va observer comme chrétiens, on dit scientifiques qu'on est là. Les savants de la terre, ils avaient réfléchi sur le monde qui a arrivé à sa fin. Ils ont observé la planète Terre là, ils ont regardé du coup de zone, si mito pression, énergie, gaz, ou bien coup de zone a déchiré, le monde qui arrive là, l'effondré. Les savants ils connaissent, mais l'église connaît que Jésus-Christ est pour gérer la terre. Pas seulement chrétiens qui ont observé qui j'ai mon appelé, mais scientifiques, savants, ils ont observé le monde à la seconde, qui connaît des moments difficiles. Et on dit le monde là a avancé vers sa fin. Les hommes ont pu réfléchir comment ils peuvent gérer la fin du monde. Comment ils peuvent gérer la fin de ce système. Les grands rois de la terre, les grands chefs de la terre, ils ont réfléchi dans des réunions. Comment ils peuvent gérer ce qui peut arriver dans le monde là. Qui c'est qui peut créer un problème pour le monde? C'est les armes atomiques qui ont créé, les armes nucléaires qui ont créé, les armes chimiques qui ont créé. Ils ont développé une guerre éclatée qui a détruit le monde là. Et qui est-ce qui crée les armes ça? Qui est-ce qui fait gros armes ça? Les hommes à connaissance. Mais quand il y a trop prudents, ils avaient souvent les réunis entre eux-mêmes qui ont gros armes, ils vont appeler guerre contre eux. Pour guerre pas éclater. Et chaque jour, le monde a baillé des criminels. Bon, qui est ce criminel qui parle roi sur la terre? Et les rois sur la terre, ils ne peuvent pas gagner crainte pour personne. La déclenche des âmes pour le détruire un peu le monde. Je dis, scientifiques, politiciens, responsables d'église, ils ont tout à réfléchir parce que dit, il peut arriver dans la fin de l'histoire des hommes. Et donc les hommes prennent jouer une bouche. Pourtant, la Bible dit qu'il ne va pas mourir. Il a même réfléchi que l'homme va mourir. Mais la Bible a dit qu'il ne va pas mourir, il va souffrir. Et ils ont utilisé eux-mêmes aussi le mot Armageddon. Pas seulement la Bible parlait d'Armageddon, mais même aussi les savants, les scientifiques, ils ont utilisé aussi le mot Armageddon. Mais qui ça le mot Armageddon veut dire? Ce mot Armageddon, c'est un mot composé de racines. Ar, qui veut dire montagne, et Megiddo, qui signifie écraser, tuer, couper, massacrer. Montagne de Megiddo, c'est montagne de la guerre, côté par des massacres, écraser, tuer et de tuer. Les hommes scientifiques disent qu'avec les armes nucléaires que nous créons, par une guerre à Armageddon, qui peut écraser, briser et le tuer. Mais la Bible en parle dans l'autre sens. À ce mot Armageddon, il dit à Megiddo, qui signifie montagne de désolation. Il dit encore, je le dis, massacre opéré d'en haut. La paix mon Dieu avec nous. Massacre opéré d'en haut, c'est Dieu qui peut opérer ces grands massacres sur la terre. Dans Révélation chapitre 16, verset 13, 14 et 16, on nous lit encore ce passage biblique pour qu'on comprenne bien le mot Armageddon, qui c'est bataille décisive que la terre va connaître pour permettre de nous réfléchir et analyser. Révélation chapitre 16, verset 13 et 14. Je vis aussi de la guerre du dragon, de la guerre de la bête, de la bouche du faux prophète, toi esprit impur, semblable à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant.
Qui donc, ils rassemblés pour le combat du grand jour du Tout-Puissant. Cette guerre sera déclenchée sur la terre. Vous voulez pour réfléchir, on t'y casse comme chrétien. Moun l'on là, li pas prêté comme ça. Présence pour notre type là-dedans, c'est l'église pour qu'on enlever. C'est présence d'église sur la terre qui fait cette guerre pour qu'on déclenche. Guerre qu'elle est, guerre Armageddon. Verset 16. Et ils les rassembleront dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. La assemblée dans la montagne que nous relais, montagne de Megiddoa. Qui, dans la zone d'Israël, en Israël, il y a une montagne là, c'est là qu'on peut le rassembler. Il y a des guerres pour aller au confin de la terre. Les grandes nations pour l'assembler là-bas pour la guerre. Il peut le détruire grand et petit. Qui ça les hommes veulent faire? Qui par contre Jésus-Christ, sans réalité, mon nom, rivé, non fin lit. On dit, l'important pour nous réfléchir. Il dit, dans l'époque ça, il n'y a pas qu'à vendre, il n'y a pas qu'à acheter son bagage sérieux à la pied. Mais il dit, les scientifiques, les savants, les hommes religieux, les hommes politiques suspectent au monde là, pour aller guerre, il a installé, il a fait projet pour protéger tête contre événement ça. C'est bon Dieu avec nous. Et donc, il a fait projet pour protéger tête. Il a regardé qui ça a fait. Même si il y a une guerre ça qui éclatait, pour yo ka des appareils pour protéger Kaïo. C'est bon Dieu avec nous. Comment on protéger le pays? Il a fait des gratte-ciels, des souterrains. Il a construit des maisons en terre et il a cherché qui planète qui a habité, qui a empêché et fait guerre là toucher. Mais espérez vous comprendre le monde là. Mais espérez réfléchir, si vous êtes capable de dans le monde là, la Bible a parlé déjà. Chrétien doit connaître pour capable de à l'abri du danger. Et pour réfléchir comment vivre aujourd'hui. Oh, il a pas avancé rapidement. Il a fait des projets. Et on dit que, pas seulement il a fait des projets, mais il a continué à faire habit. Il a continué à faire méchanceté. Il a continué de tuer le monde pour accaparer toute la terre. C'est un désir l'homme qui a contrôlé même la terre. Malgré que, guerre là, menacée, il avait continué à ranger pour prendre plus de territoire. Il dit que, bien qu'il a construit des gratte-ciel. Il a continué à acheter plus de terrain. Il a continué à prendre plus de propriété toujours. Malgré le monde menacé de sang. Par contre, vous observez. Le monde menacé de sang, mais les hommes ont élargi le territoire. Parce que désir, c'est que plus de territoire que l'autre monde. Mais espérez, ou quoi c'est sérieux? La terre va connaître cette guerre. Pas de défense pour les hommes. Grande tribulation, la unique et la privée. Et les proches pour arriver. Et les hommes prennent peur. Ils prennent trembler. Et c'est eux qui ont cité cette guerre. Avec méchanceté à faire. La terre pas voulait obéir à Jésus-Christ, eh bien, la terre peut connaître cette guerre. Ils n'ont pas disposé pour servir Jésus-Christ. L'église enlevée vers le ciel, eh bien, les gens qui étaient, qui pas contre bon Dieu, pas le connaître, ça qui est plus difficile. Ça qui est plus difficile. C'est certain, la privée, son période réelle, c'est quand même terrible dans l'île. Suicide, c'est rien possible. Père mon Dieu avec nous. Moun qui dit que l'aile dit ma boire poison. Moun qui dit que l'aile dit malade comme dans la mer. Gen moun qui dit l'aile red m'a monter sous caille gauche car là yo, la tête m'en bas m'a mourir. Si mourir contre moi fini. Dans l'époque ça là pas servir encore. Ou mettre la tête en l'air, hop te battre, la m'a dit quand moi pas tuer mon encore.
Ou a dit couline tout couper tête couline a dit comme ça passer grand pile monde c'est moi tout yo. Quand à ou même mais pas de droit pour me tout yo. Même si vous bois poison, votre monter gros c'est ça, votre baisser encore parce que la mort pas qu'à faire rien. Son souffrance longue que la pierre. Question que me t'a posée. Qui ça pour nous faire comme chrétiens? Parce que n'a pas enlevé. Si pas malheur, pas t'a enlevé. Qui ça pour me faire dans l'époque de grande tribulation? C'est l'époque pour nous accepter Christ comme sauveur. L'époque qu'on vit là, il demande pour moi négligent. Si nous avertirons, le monde peut le changer. Il est pour nous repentir, pour nous remettre nos bails bon Dieu. Il est pour nous réfléchir et remettre nos bails bon Dieu. Moi, j'ai un sentiment pour me close parce que moi, j'ai pour entrer l'autre semaine dans la profondeur. Ça nous relève la grande tribulation. Nous seulement introduit l'idée qui j'ai l'homme pour agir. Même pas le montant dans la grande tribulation, qui ça qui va passer même? Les hommes sans respect pour les choses de Dieu. Et des signes avant-coureurs. Quittez le dernier paragraphe, ça, pour me fermer. Dans Révélation 6, verset 16, là, je veux pour faire une compréhension sous lui. Et avec lui, m'a fermé matin. Donc, quand tu peux chanter, ou même qui peut garantir salut, ou même qui peut garantir enlèvement, qu'on va pas enlever vrai. Il y a des gens qui sont intéressés dans le monde. Le monde a passé à tout ça qu'il a donné. Pas trop battre tête pour ça qui monte dans le monde. Il y a des gens qui ont un pile bagaille, ils ont allé sans rien. Des grands sur la terre qui allaient sans rien. Deux maillots vides. Ils n'ont pas l'argent. Ils sont très orgueilleux. Ils n'ont pas de camarades personne. Leur mourir. Ils n'ont pas qu'à aller avec rien. Au seul bagage qu'on peut aller avec lui, c'est qu'on est Christ comme sauveur. Ce matin, il est vraiment nécessaire pour accepter Jésus-Christ comme sauveur, non. Parce que colère la niroir, poil terrible. Colère la niroir, poil terrible. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cache-nous devant la face de la colère de celui qui est assis sur le trône. Ils vont le crier, oui. Les hommes prennent le crier, mon maillot. Les hommes prennent le tourmenter, mon maillot. Les hommes prennent le troubler, mon maillot. Les gens qui ne sont pas occupés de l'évangile, ils prennent payer les conséquences là. Les gens qui ne sont pas dans la bonne nouvelle là, ils prennent le Christ comme sauveur. Jésus qui parle de retourner pour le jugement de l'humanité. Il est nécessaire aujourd'hui pour réfléchir. Et pour accepter Christ comme sauveur. Leur accepter lui, ou enlever à la grande tribulation. Mais si par accident, ou était tout, la grande tribulation, accepter Christ comme sauveur, ça peut garantir salut. Il est important pour vous penser à ça matin. Pendant pas le close. Grande tribulation, elle est réelle. Elle est réelle. Les hommes peuvent souffrir. Les hommes peuvent vivre. Les hommes peuvent vivre un moment ça qui peut être terrible pour eux-mêmes. Entends que Jésus t'appelle. Viens au pécheur, il t'attend. Cette fois-ci fidèle. Tu seras trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Acte 3, ne tarde plus. 290. Pendant vous-même qui est dans la salle la matin, pour assurer qu'on va enlever. Pour assurer que la grande tribulation ne va pas prendre sur la terre. Et ne pas t'arrêter là, ne pas t'aveler là, c'est le pape douce. Il prend le terrible, il prend le raide, ou pas cacheter, ou pas cavonner, ou pas mourir tout. Puis quand on retend ça, acceptez Christ comme sauveur aujourd'hui. Acceptez-le comme sauveur. Par place dans le cœur, qu'il le demeure dans le cœur.